Merci. Il est important de venir dans l'espace de méditation, un enseignement très important pour les enfants de Dieu à sortir de l'ignorance. Méditation. Nous avons d'abord besoin de commencer ceci par une présentation succincte. La méditation révélatrice. De quoi il s'agit? Les bases bibliques de cette méditation révélatrice. Lorsque nous prenons les psaumes au chapitre 1, du verset 1 au verset 3, c'est important que les enfants de Dieu prennent ceci et le mettent en pratique. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce qui est au rouge est plus important. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, Josué au chapitre 1, verset 8. Encore, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Lamentation au chapitre 3, versets 22, 23, 25 et 26. Je lis. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Soulignez ça. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Et c'est par méditation que tu peux le chercher et que tu peux espérer en lui. Le verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de
l'Éternel. Et le dernier verset, c'est Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'ensemble de tous ces versets nous mettent un appui profondément dans notre âme et notre esprit à cultiver ce qu'on appelle la méditation révélatrice. Qu'est-ce que la méditation révélatrice? Cette présentation sera faite d'abord par rapport à qu'est-ce que c'est et pourquoi, et nous allons passer à la méditation proprement dite. Qu'est-ce que la méditation révélatrice? Je vais essayer de définir. La méditation révélatrice est une pratique qui vise à approfondir la connaissance de soi et à découvrir des vérités personnelles. Connaissance de soi et vérité personnelle. Soulignez bien cela. La méditation révélatrice devient alors un impératif pour nous, les humains. Pourquoi? Celui qui est venu à Christ, la première chose à savoir, c'est qu'il est devenu un ruminant, parce que c'est le ruminant qu'on sacrifie à Dieu. Dieu ne prend pas autre animal. Si c'est des volailles, des autres, il faut bélier, il faut bœuf, il faut les ruminants, bouc, ainsi de suite. La méditation devient un impératif. Pourquoi? Nous allons d'abord justifier cela. Vous savez, la méditation révélatrice est souvent associée à des pratiques de pleine conscience et de réflexion intérieure. Est considérée comme un impératif pour tout le monde, pour plusieurs raisons. Quand nous parlons de pleine conscience, il s'agit de la conscience du corps. Je suis corps parce que j'ai relation avec le monde. Je suis âme, je suis conscient que je suis âme parce que je suis moi-même. J'ai des limites, j'ai des forces et des faiblesses. Et je suis conscient que je suis esprit parce que j'ai relation avec Dieu. Conscience, une pleine conscience. Alors, grâce au Saint-Esprit, des choses cachées seront révélées. Parce que des gémissements vont se produire au fond de mon cœur. Et cela va faire sortir les choses cachées que je n'imaginais même pas. Alors, il y a plusieurs raisons qui sous-tendent ce qu'on appelle la méditation révélatrice. Je peux évoquer 8 raisons. Alors, premièrement,
Il s'agit de la réduction du stress. Les moments que nous traversons, les affaires ne marchent pas comme cela se doit. Le stress augmente. Alors, la méditation aide à diminuer le stress. En favorisant la relaxation permettant de mieux gérer les émotions. Dans un monde où le stress est omniprésent, cette pratique peut offrir un refuge. Alors, deuxième raison, il s'agit de la clarté mentale. Notre mental est toujours infecté par beaucoup de choses. Donc, en prenant le temps de méditer, on peut clarifier ses pensées, ce qui aide à prendre des décisions plus éclairées et à mieux comprendre ses propres motivations et désirs. La méditation révélatrice va mettre une clarté dans ma pensée. Je ne vais pas réfléchir à plusieurs choses à la fois. La troisième raison, il s'agit de l'amélioration de la concentration. Nous manquons toujours de concentration, raison pour laquelle Dieu ne se manifeste pas de façon claire pour nous. Alors, la méditation révélatrice entraîne l'esprit à se concentrer, ce qui peut améliorer la productivité et la capacité de se focaliser sur des tâches importantes. Lorsque la concentration manque, beaucoup de choses se gâtent autour de nous que nous ne savons pas. Alors, la quatrième raison, il s'agit du développement de la compassion et de l'empathie. À ce sujet, la méditation révélatrice encourage une meilleure compréhension de soi et des autres, ce qui peut renforcer des relations interpersonnelles et favoriser un environnement social plus harmonieux. Vous savez, les relations internes et externes dans une organisation, dans une église, dans une entreprise, dans une association, ces relations sont tellement importantes que lorsqu'il y a défaillance, toute l'entreprise s'écroule. La méditation révélatrice nous permet d'améliorer nos relations interpersonnelles à l'intérieur pour que l'image de notre organisation soit meilleure. La cinquième raison, il s'agit de prise de conscience de soi. Alors, cette pratique dont nous parlons, qui est la méditation révélatrice, cette pratique permet d'explorer ses pensées et ses émotions,
favorisant ainsi une meilleure connaissance de soi. Cela peut conduire à des changements positifs dans la vie personnelle et professionnelle. La conscience de soi te met dans une situation confortable dans ton environnement. La septième raison, il s'agit du bien-être général. Alors, la méditation révélatrice entraîne l'esprit de se concentrer, ce qui peut améliorer la productivité et la capacité à se focaliser sur les tâches importantes. Alors, nous allons à la septième raison. La septième raison, il s'agit bien de la résilience émotionnelle. Ce mot résilience devient un néologisme pour plusieurs, mais sans résilience, on ne peut pas se développer. Alors, la résilience émotionnelle. En apprenant à observer ses pensées et émotions sans jugement, on développe une plus grande résilience face aux défis de la vie. Le monde se présente à nous comme étant de grands défis à relever. Sans résilience, tu ne pourras rien. Donc, la résilience émotionnelle me permet de mieux maîtriser mes émotions face aux défis de la vie. La huitième et la dernière raison, il s'agit de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est quoi? La méditation peut être pratiquée par tout le monde, pas seulement chrétien, pas seulement... Non. Peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour ça. La culture ou le niveau d'expérience, il n'y a pas besoin que moi j'ai un niveau cultivé, un niveau de culture élevé ou un niveau d'expérience élevé. La méditation révélatrice demeure même chose pour tout le monde. Elle ne nécessite pas d'équipement spécial et peut être intégrée facilement dans la vie quotidienne. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Donc, en somme, pour conclure, les raisons qui militent en faveur de la méditation révélatrice, la méditation révélatrice offre des outils précieux pour naviguer dans la complexité de la vie moderne, favorisant un équilibre intérieur et une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi elle est souvent considérée comme un impératif pour tous. Alors, la méditation révélatrice, un impératif pour tous. Après avoir présenté tout ceci, il me faut maintenant aller dans la zone pratique de la méditation révélatrice. La zone pratique de la méditation révélatrice. Je peux refaire une autre vidéo pour cela.